Les EHPAD sont un établissement médico-social public. On accueille et on accompagne à peu près 180 adultes vivant avec un handicap. Moi, j'ai pris mon poste il y a 2 ans dans cet établissement et j'ai eu le plaisir de découvrir un établissement qui était déjà très engagé et très moteur sur les questions de développement durable, avec des jalons importants, des travaux d'isolation, des essais de solaire pour des chauffe-eau sur les nouveaux bâtiments et puis une rénovation énergétique majeure du principal bâtiment de l'établissement. On a appris l'existence à ce moment-là du décret tertiaire, donc niveau réglementation, il fallait agir beaucoup plus vite que ce qu'on faisait jusqu'à maintenant. On a souhaité donc en 2021 avec l'ARS, l'ADEME et la Banque des Territoires, à travers un appel à manifestation d'intérêt, retenir cet établissement, les EHPARS, par rapport à leur dynamisme, leur engagement, leur souhait de progresser sur cette démarche de transition énergétique pour leurs bâtiments, les occupants, et de leur apporter justement de la méthode, des outils, leur permettre de recruter des ressources aussi, donc notamment les conseillers en transition énergétique et écologique en santé, et puis de leur permettre de mobiliser un maximum d'aide pour réaliser leurs projets. On a cherché des solutions pour passer en solaire, donc on a fait faire une préétude par Gaïa sur Belfort. Et on a découvert qu'il existait des trackers solaires donc, qui étaient encore plus performants que du photovoltaïque en toiture puisqu'ils suivent le soleil. Qui plus est, la solution que nous proposait le prestataire nous correspondait financièrement puisque c'est une location. On n'a rien à apporter en fonds propres, à part tout ce qui est la préparation du terrain, VRD. Sinon, tout est compris, assurance, démarches administratives, donc c'est beaucoup plus facilitant. Les trackers ont une surface de 120 mètres carrés, chaque tracker. Sur le site, il y en a 6 au total. Ça permet de couvrir 40% de la consommation d'électricité. Le gros avantage, c'est que par rapport à d'autres systèmes solaires qui pourraient être implantés en toiture, ça nous permet de nous dédouaner toutes les études de structure, toiture, donc qui ont un coût, et aussi l'aspect assurance. La mise en place des trackers, c'est vraiment un gros mécano. En fait, ils viennent avec tout le matériel nécessaire. Un tracker se monte en moyenne en 5 jours. C'est vraiment très rapide. Toutes les démarches sont faites par Tally. Le gros avantage, c'est que c'est démontable. C'est-à-dire que dans 9 ans, si on a trouvé une nouvelle source d'énergie ou quelque chose qui est plus rentable, Tally peut reprendre sans problème ces trackers et aller les poser ailleurs s'il le souhaite. On ne s'occupe absolument pas des problèmes techniques. C'est du clé en main. Lors de la rénovation énergétique, on s'est rendu compte qu'il fallait impérativement, pour ce genre de projet, lier la qualité de l'air intérieur, notamment dans notre secteur où il y a du radon. On a quand même réussi, grâce notamment à l'intervention de notre conseiller en transition, à faire des réglages sur nos ventilations pour pallier à cette question de qualité de l'air. Donc dans nos futures constructions, on l'a imposé à l'architecte et puis les entreprises de prendre en charge cette problématique. Et sur un autre bâtiment qu'on a construit en 2007, on a pris le système du drainage, c'est-à-dire qu'il ne rentre même pas dans le bâtiment. On l'extrait sur les abords du bâtiment. Il est important d'aborder ces sujets de manière pluriprofessionnelle. On a ici notamment aux EHPARS des travaux et des réflexions en lien avec l'isolation des bâtiments du fait des enjeux énergétiques. Et on a besoin d'associer les compétences des conseillers en transition énergétique, des responsables des services techniques et des personnes compétentes en santé environnementale pour intégrer dans nos réflexions sur l'évolution des bâtiments, les enjeux de santé environnementale et qualité de l'air intérieur. Donc c'est très important de pouvoir travailler ensemble sur ces questions-là et de faire reconnaître aussi la compétence de santé environnementale dans ces structures.